le masculin l'emporte sur le féminin. Yeah. Cette sentence imposée par notre chère grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Il y a du misogyne dans la langue de Molière. S'il y a dans l'assemblée 1000 nanas et un mec, même à tout gringaler, c'est lui qui prévaut. Bien que ça semble injuste, faut s'accorder avec, dire il avec un S ou dire vous êtes beau. Il n'y a pas que la grammaire. Il y a aussi le lexique qui hiérarchise le genre et qui a pour effet de faire un mot masculin un titre honorifique et de son féminin, bien souvent, un objet. Il vous faut des exemples ? Eh bien, j'en ai des tas. Tenez, pour commencer, celui-là, le gourmet. Un gourmet, homme de goût qui apprécie les plats, une gourmette, gros bijoux qui pendouillent au poignet. Dans le même ordre d'idée, on a le chevalier. Il porte une belle armure, une épée, un blason, il est preux, il est noble sur son fier destrier. La chevalière, une bague portant un écusson. Dans le rayon surhomme, invoquons le héros. Ses pouvoirs, ses exploits le séparent du kidam. Mais côté héroïne, c'est seringue et garrot, poudre blanche addictive qui intoxique votre âme. Si le haut fonctionnaire de l'Empire de Chine s'appelle le mandarin et fait régner sa loi, il n'en est pas de même de la ronde mandarine dont les quartiers juteux s'écartent avec les doigts. En Afrique, sanctuaire des traditions orales, c'est avec dévotion qu'on écoute le griot. La griotte, en revanche, cette cerise qu'on avale, on gobe son jus sucré et on crache son noyau. Religieux respecté, c'est le moine capucin. Fleur sauvage orangée, la petite capucine. Voyageur au long cours, c'est le brave marin. Peinture aux jambes désuet, c'est ce qu'est une marine. L'homme qui travaille la terre s'appelle le jardinier. Le pot à géranium, voilà la jardinière. Le patron du bistrot s'appelle le cafetier, mais c'est bien sa machine qu'on appelle la cafetière. Et même quand les deux genres désignent une personne, il y a bien souvent une vraie distinction, un rien de dissonance sémantique qui détonne et dénote un écart de considération. On ne manque pas d'exemples dans les titres de France. Le doyen est le chef de l'université. La doyenne, la plus vieille mémé de l'assistance. Distinction au mérite ou bien à la durée. Le maître spirituel nous élève, nous sublime, coup de maître, main de maître, c'est le maître étalon. La maîtresse, en revanche, reste l'illégitime, simple maîtresse d'école, de bal ou de maison. L'homme public est un homme qui harangue les foules, qui expose ses idées et suscite l'adhésion. La femme publique, rien d'autre qu'une femme qui vend son boule, une poignée de plaisir contre quelques difficultés. Et si je vous disais qu'un homme fait le trottoir? Au mieux, il le fabrique. Au pire, il donne des tracts. Si je dis maintenant qu'une femme fait le trottoir, don't act. Sans compter ces métiers qui distinguent l'un et l'une, dont l'un est le statut et l'une sa discipline. Il y a le tribun qui monte à la tribune et puis le médecin qui exerce la médecine. Que dire de tous ces mots qui n'ont tout simplement pas de terme féminin, qui ait la même valeur? Un ingénieur, un maire, un bourreau, un tyran, bandit, témoin, brigand, assassin, professeur. Juste un petit dernier qui nous laisse toutes rêveuses. On peut être perdante. Mais quid d'une femme vainqueur? Empruntons aux Anglish, on est donc des winners. L'Académie française a encore du labeur. Oui, la langue évolue, elle devient inclusive, et parfois ça surprend, et parfois ça agace, mais une langue vivante se doit d'être active pour que tout un chacune puisse y trouver sa place. Voilà.